Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je suis poussée à nouveau à faire une transmission. Les énergies sont... Je sais pas. Je sais pas comment trouver le mot juste. Donc, comme d'habitude, vous prendrez uniquement ce qui résonne. Si ça vous met mal à l'aise, ne prenez pas. C'est vraiment important de ne pas vous forcer à écouter quelque chose qui pour vous est un non-sens ou vous met mal à l'aise. Je me répète toujours, mais c'est tellement important de répéter ce genre de choses-là. Et puis, pour toute personne qui serait désireuse de travailler sur des libérations de mémoire karmique, avoir une guidance, savoir plus ou moins où elle est, je vous dirai jamais, si vous venez chez moi, sachez que jamais je vous dirai où vous devez aller et ce que vous devez faire. Ce n'est pas possible, il y a toujours des choix de souveraineté qui sont très importants. En revanche, chez moi, ça se passe vraiment... C'est vrai que j'en parle très peu et la plupart des gens, même la plupart qui me connaissent de YouTube, qui prennent rendez-vous, sont toujours même surpris en fait de la manière dont ça se passe en séance. En général, vraiment, enfin, tout le temps on me dit surpris en bien, donc je suis contente. Mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que c'est quand même bien différent. Chez moi, on va toujours me donner en médiumnité là où vous en êtes, qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe, votre chemin de vie, pourquoi ça se passe comme ça, est-ce qu'il y a un schéma répétitif, que vous preniez une guidance ou d'autres types de séances. De toute façon, on va passer par ce chemin-là. Par contre, moi, je fais pas de la voyance à regarder dans combien de temps vous allez rencontrer l'amour ou avoir un nouveau job. Mais c'est vrai que je pense pas souvent à préciser tout ça. Peut-être un jour, je ferai une vidéo pour bien expliquer comment je travaille ou ceux qui veulent laisser un commentaire, qui connaissent ma manière de travailler. Pour ceux qui ne sauraient pas, enjoy. Bon, ceci étant, si jamais vous trouvez mon site en barre d'informations de la vidéo, on va y aller tout de suite en canalisation. C'est parti. Ok. Faux départ, sensation de faux départ actuellement. Je m'explique. C'est comme si on est sur un carrousel ou un manège. Tac, 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 ça montait, donc on sentait un petit stress, un petit... ça va bientôt descendre, je vais bientôt passer par des nouveaux chemins, j'ai une espèce d'adrénaline, j'ai une espèce de tension. Je suis à la fois un peu excitée de voir ce qui va m'arriver dans telle ou telle situation, dans un contexte de vie, professionnel, sentimental ou autre. Puis tout à coup, vous savez, avant d'arriver tout en haut de la montagne russe, là, pour descendre, ça fait tuc, 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 tuc. Puis tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me sens insécure. J'ai l'impression de dégringoler en arrière. J'ai l'impression de ne pas pouvoir avoir de maîtrise sur ce qui est en train de se passer. Et on me donne à vous transmettre de ne pas paniquer. Vraiment. Pour certains, certaines, ça ne parlera pas, clairement, parce que vous avez dépassé un certain cap au niveau de certaines mémoires. Mais pour les autres, on vous dit ne paniquez pas. Euh, c'est comme un problème technique, en fait. Il y a quelque chose dans les énergies actuelles qui font que c'est pas, faut pas le prendre personnellement, faut pas le prendre contre vous, faut pas le prendre comme une injustice, faut pas perdre espoir. En revanche, c'est un peu comme ça, reculer pour mieux sauter. C'est vraiment ce qu'on me donne. Il y a énormément de densité la nuit. Euh, beaucoup d'informations au travers des rêves. C'est pas des insomnies, c'est pas des perturbations du sommeil, mais c'est des rêves où actuellement depuis 1 à 2 semaines, puis ça peut continuer encore bien quelques jours, vous pouvez avoir le sentiment de plus rêver. En fait, vous ne rêvez pas plus que d'habitude. En revanche, euh, vous allez peut-être plus vous souvenir de vos rêves ou d'une sensation qui est en lien avec vos rêves, parce qu'il y a des informations ici qui passent et des épurations aussi énergétiques, émotionnelles. Et donc, c'est beaucoup en lien avec l'entourage plus ou moins direct euh, que ça peut arriver. Ok. Les personnes qui sont dans une sensation de vide, euh, mais vraiment comme de vide. Ça veut dire que je suis dans le noir, j'ai pas peur, mais je suis dans le noir. Je sais pas où m'orienter. Je ressens presque rien sous mes pieds. Je vois pas de plafond. En fait, je suis vraiment dans un vide. Sachez, c'est parce que vous êtes arrivé à un accomplissement. On oublie très régulièrement dans notre monde
dit matériel, physique et tangible, de réaliser combien tout est de l'énergie. Chaque chose ici sur Terre possède une fréquence, une longueur d'onde. Donc c'est la longueur d'onde qui va définir la fréquence. Et toutes ces ondes-là, si vous voulez, je vais essayer de la faire plus simple. Je vais essayer de vulgariser tout ça, parce qu'on me demande de le vulgariser un peu mieux. C'est-à-dire que plus l'énergie va être, les atomes, les particules, les fréquences vibratoires, ondulaires, vont être rapides, plus l'énergie est destructrice. Non, ça reste une structure énergétique parfaite, très très bien. En revanche, c'est pas visible. Et pour faire cette matière, donc la densification, comme une pierre, une table, un corps physique, eh ben, il faut que les fréquences vibrent plus lentement et plus bas. Et même si on voit un corps physique, même si on voit une table, même si on voit ici une carte, même si par exemple cette carte n'est pas vivante, elle possède une vibration, elle possède peut-être des particules, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour une carte, mais qui font que en fait l'ensemble de tout ça est essentiellement constitué de vide. Ça veut dire que dans un atome, sauf erreur, vous prenez un proton et un électron, ou un neutron, un proton, un électron. Le proton sera plutôt de la taille d'une pomme, voire d'une orange. Et puis 100 000 km plus loin, si je ne me trompe pas, vous avez une petite cacahuète ou une noix de cajou qui peut représenter l'électron. Et cette distance-là crée finalement l'atome. Et je vulgarise encore une fois, mais pour vous dire que tout est du vide. Et même cette carte qui n'est pas vivante, elle peut s'abîmer. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui fait qu'elle se transforme, même si elle n'est pas vivante. Parce que tout est onde, tout est fréquence. Comme les ondes radio, comme le Wi-Fi que vous utilisez probablement tous les jours, le téléphone. Comment ça se fait que vous arriviez à téléphoner à l'étranger, à l'autre bout du monde, que cette personne réponde et qu'instantanément quasi, vous arrivez à communiquer ensemble. Vous ne voyez pas le parcours en fait de toutes les particules, de toute l'électricité, de tous ces champs en fait électromagnétiques sur lesquels, sur ce que ces fréquences-là amènent, expriment. C'est invisible. Vous ne voyez pas que votre cœur, l'organe physique, qui est le premier organe qui se constitue dans le ventre d'une maman, chez un fœtus, quand il commence à pulser, à battre, je crois plus ou moins vers la 3e semaine de grossesse, en fait va créer, c'est scientifique, d'accord, c'est prouvé, un champ électromagnétique. On est fait de biophotons. Photon, c'est une particule de lumière. Bio, c'est de l'énergie biologique. Donc, on est fait aussi de biophotons, comme par exemple les vers luisants, les poissons qui sont tout au fond des océans en profondeur, qui peuvent tout à fait exprimer leur propre lumière. Nous en avons ici une infime partie, enfin, nous en avons beaucoup, mais dans chacune de nos cellules, ça aussi c'est prouvé scientifiquement, dans chacune de nos cellules, nous possédons des particules de lumière, ainsi que tout le règne du vivant. Seulement, ça va être plus ou moins fort en termes de force lumineuse. Donc, quand on reprend un petit peu tout ça, quand on se dit, ah tiens, je dézoome, la Terre, elle est au milieu de quoi? Elle est au milieu du cosmos. Bon, soit, même si je suis sur quelque chose de tangible, même si j'ai l'impression de marcher bien à plat, ce n'est pas vraiment le cas, c'est une force, une loi de gravité. Comment ça se fait que toutes ces choses s'organisent, si ce n'est qu'il y a des structures d'énergie? Comment ça se fait que les planètes tournent, j'ai déjà dit, mais je le répète, autour dans le système solaire? C'est parce qu'il y a de la gravitation, il y a une organisation, même si elle est invisible, elle est là. Donc il y a de l'attraction, il y a de la répulsion, et puis nous vivons en fait dans cette énergie, nous en sommes faits, nous en produisons et nous en consommons.
Ça veut dire que nous sommes à la fois émetteurs. Pourquoi on fait un électroencéphalogramme? Simplement pour aller voir ce qui se passe dans le circuit électrique du cerveau. Nous produisons des ondes électromagnétiques. C'est pareil pour l'IRM, qui sera une machine qui va permettre de créer des images en fonction des champs magnétiques. Je la fais très très courte. Donc ce sont toutes des choses qui sont basées quand même finalement sur une vision un peu quantique, une vision quantique de la vie, avec une science qui est en train d'évoluer, mais avec aussi beaucoup, on sent sur cette planète beaucoup d'interférences. Et finalement, tout change tout le temps, tout est en perpétuel mouvement. Les religions d'hier, c'est-à-dire de la Mésopotamie, etc., les personnes croyaient en plusieurs dieux. Je crois qu'on dit polythéistes. Ensuite, il y a eu le christianisme où on croit en un seul Dieu. Je crois que c'est pareil dans l'islam. Donc, on change nos courants de pensée. On évolue ou on involue aussi. Ça peut arriver souvent et fréquemment. Et en fait, il faut comprendre que tout n'est que de l'information. Autrement dit, si tout n'est que de l'information, c'est comme un encodage, un code, comme le code de l'ADN est une information. L'ADN est codé d'une certaine manière. On a les génomes communs, donc on va dire tout ce qui est du règne humain va avoir le même génome, le règne végétal va avoir le même génome, mais après on va exprimer un ADN individuel qui nous est propre, comme nos empreintes digitales, comme notre iris. C'est un peu notre carte d'identité biologique. Et donc ce corps physique aussi est constitué d'énergie, produit de l'énergie, produit des champs vibratoires, des champs électromagnétiques, ne serait-ce que le cœur, il va créer un tel champ électromagnétique qui va venir comme ça, en pulsant, en battant, en fait développer comme toute un champ magnétique partout autour du corps. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous possédons des corps d'énergie, des corps dits subtils. Le corps physique aussi est un corps subtil, parce que le corps physique est juste une énergie qui est plus basse en fréquence vibratoire, qui est plus lente, et donc qui va créer comme une illusion, je le dis bien, parce que finalement ici sur Terre, tout est une forme d'illusion dans le sens où on crée ce que l'on voit, on crée ce que l'on considère, on va interpréter les choses selon notre vécu, selon le regard sur lequel on se base, que ce soit par rapport aux histoires qui nous sont contées, aux apprentissages de vie, à nos propres blessures, d'accord ? Pour certaines personnes, le corps physique, c'est un corps physique, c'est un bout de chair avec un cerveau qui va animer une partie consciente et inconsciente et qui va exprimer des pensées. Alors pour moi, le corps humain est un support. C'est une mémoire. Mon corps est la mémoire. Chacune de mes rides, celles-là, je les ai héritées. Là, mes grosses rides du front, je les ai héritées de mon papa. Mes petites oreilles minuscules et mon long nez, je l'ai hérité de ma maman. La cicatrice que j'ai ici, je l'ai héritée de ma chatte, Réglisse. Ici, j'ai 2 cicatrices parce que quand j'étais petite, je me suis cassé la figure en vélo et je me suis arraché les 2 premières couches de peau. J'en ai pour des mois avec des pansements plein la figure. J'ai 2 cicatrices. C'est une mémoire. Donc, notre corps est de la mémoire. Notre cerveau aussi est constitué aussi de mémoire. Mais si notre corps est de la mémoire, ça veut dire qu'il est le support d'une information. Et cette information, pour moi, est l'âme, la conscience. Et l'âme, la conscience, est une énergie qui ne se voit pas, comme le Wi-Fi, comme les ondes électromagnétiques, comme les fréquences. On ne peut pas les voir. Pourtant, si j'allume ma radio sur une certaine fréquence, je vais entendre quelque chose. Et donc, les corps subtils, c'est pareil. Le corps physique est la mémoire, le support d'information de la conscience et de l'âme. Et par exemple, l'ADN est de la mémoire. L'ADN est le support d'information génétique
biologique de nos ancêtres, de nos aïeuls. Et c'est pour ça aussi que le corps humain se transforme au gré des siècles. Hein. Si on est toujours comme ça avec notre téléphone, il est bien possible que les prochaines générations, elles aient un coup comme ça en avant. Pourquoi pas, avec les épaules qui tombent, puis la tête comme ça. C'est possible parce qu'on va modifier gentiment les informations que l'on va transmettre aux générations futures. Et donc, toutes ces mémoires s'expriment en permanence. Pourquoi? Parce que tout est un support d'information. Et c'est comme les poupées russes, même si dans mon sang, mon ADN est le support d'information génétique de mes aïeuls, je réinforme ce qui a déjà été informé et je peux continuer d'exprimer ce qui a déjà été informé ou le transformer. C'est pareil pour ma psyché, pour ma mémoire. J'ai des croyances limitantes, par exemple, je sais pas moi, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, de ne pas oser exister, etc. En fait, je réalise que un de mes parents aussi, par exemple ma mère était comme ça, et donc en fait j'ai été informée de cette manière-là. Là on peut parler aussi peut-être prochainement d'épigénétique, il y a des choses qui restent à prouver, il y a encore des controverses, mais moi je suis convaincue que les traumatismes s'expriment en fait dans l'épigénétique, donc la modification, pas de l'ADN, mais c'est comme des petites... c'est comme si vous imaginez, c'est une petite entaille, quoi. Ok? Une petite entaille qui a informé quelque chose, comme une petite cicatrice qui peut se transmettre. Donc, quand on part vraiment de tout ce principe-là, on arrive à prendre du recul, se dire, ok, qu'est-ce qui a réellement du sens? Parce que ce qui a du sens aujourd'hui, peut-être n'en aura plus demain. Parce que parfois, j'ai l'impression de reculer, mais ce n'est pas forcément réel. C'est une sensation, c'est une impression. Parce que quand je recule, je retourne à l'intérieur, dans l'au-delà. L'au-delà de ce que l'on voit n'est pas un lieu, n'est pas un endroit. Maintenant, je n'ai pas de vérité, mais c'est vraiment ce que les défunts m'expliquent. C'est un état, enfin, c'est différents endroits. C'est comme les poupées russes, comme les corps subtils, comme même le corps physique, finalement, vous voyez sa résultante physique, mais vous ne voyez pas toutes les couches de muscles, etc., les cellules, les atomes, et tout ce qui s'ensuit, le sang, le plasma, les intestins, tout ça, vous ne le voyez pas. Donc, il y a toujours quelque chose en dessous, comme ça, et il y a toujours quelque chose en dessus. Et ça ne s'arrête pas, parce qu'en fait, c'est que des vibrations qui créent des énergies plus ou moins visibles de par la fréquence vibratoire qu'elles émettent. Autrement dit, plus c'est lent, plus c'est en basse fréquence, ça ne veut pas dire mauvais basse fréquence, mais plus ça sera dense. Et plus c'est rapide, plus c'est haut vibratoirement, comme la vitesse de la lumière par exemple, plus ça sera vraiment éthéré, quoi. Ça veut dire que ça ne sera pas condensé. Donc, c'est comme dans les poupées russes où on a ici la Terre, mais dans la Terre, il y a aussi l'intraterre, enfin tout ce qui est du noyau terrestre, d'ailleurs, qui crée le champ de protection en fait magnétique autour de la Terre contre les déjections solaires, etc. Donc qui protège notre atmosphère grâce au liquide qui se trouve dans le noyau, qui crée ce champ électromagnétique. D'où le champ magnétique de la Terre, là aussi on le retrouve, mais à l'intérieur, donc il y a tout ça, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs fréquences, mais à l'extérieur aussi, parce que la Terre émane quelque chose. Et c'est pareil pour notre corps physique, nos corps subtils, c'est pareil pour notre conscience, notre mental. On a un mental dit inférieur, rationnel, pragmatique, réfléchi, organisationnel aussi, structurel. Donc, je ne sais même pas si ça se dit ces mots, mais voilà, vous avez compris le principe. Mais on a aussi un mental supérieur, celui qui arrive à se mettre en lien en fait avec la conscience. Et la conscience, elle, n'est pas l'expression du cerveau. C'est le cerveau qui est une forme d'expression de la conscience ici, mais qui est tout de même limitée parce que plus on est en basse vibration, en basse fréquence, plus on est limité dans les mouvements et dans la fréquence, dans la résonance. C'est pour ça que mon corps physique ne me permet pas de traverser les murs. Mais mes corps énergétiques, eux, peuvent traverser le mur. Autrement dit, quand je croise quelqu'un que je me sens mal à l'aise,
c'est peut-être parce que simplement mon énergie rentre je sais pas comment dire, et ça aussi, vous pouvez avoir du mal à trouver vos mots actuellement, parce que ça, c'est vraiment médiumnique, vraiment très médiumnique, d'avoir des difficultés à trouver vos mots, euh, de perdre un peu le fil, etc. Hein, ça peut arriver en ce moment. Sérieux, arrête. Waouh, tu vas tout casser, arrête ça. Attendez, il me fait des bêtises. Voilà les amis, je sais plus ce que je disais. Franchement, je ne me souviens pas du fil là où j'en étais. J'essaye pourtant, mais je ne me souviens pas. En soi, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que votre regard, quelque part notre regard humain, détermine un certain nombre d'informations. Ça veut dire que l'information est un code, est une fréquence, c'est quelque chose qui existe de toutes parts et pour toute chose. Si je prends un de mes livres, il va y avoir de l'information. Il y a de l'information déjà sur les pages, les couvertures, parce que ça vient probablement d'un arbre qui lui-même a vécu dans un environnement, qui a été traité de telle ou telle sorte. Ensuite, ça vient aussi de tout ce qui est de l'information dans l'ordinateur qui a été, voilà. Ça vient d'une information de la personne qui a fait son contenu, que peut-être parce qu'elle a eu l'expérience, peut-être qu'elle a eu l'apprentissage, peut-être qu'elle a eu l'intuition, et puis ensuite ceux qui l'ont probablement corrigé. Voilà, donc même dans un livre, il y a énormément d'informations, mais il n'y a pas que l'information que l'on voit comme ça quand on lit le livre. Tout est informé, d'accord? Et c'est pareil pour toute chose. Et il faut vraiment s'en souvenir, parce que justement, le but ici, en tout cas une partie du but de ce que j'ai compris sans vérité aucune, c'est vraiment de venir libérer les schémas involutifs, répétitifs, je dirais pas avec un but peut-être en tête ou à l'esprit, simplement déjà dans l'expression de vie telle que nous pouvons la vivre ici, dans un corps, dans une matérialité, mais également dans une sensitivité, dans un monde subtil. Et l'au-delà, voilà, pour revenir, parce qu'on me redonne ça, l'au-delà de ce que l'on voit, il y a des gens qui disent l'au-delà, moi je dis l'au-delà de ce que l'on voit. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà connectés à l'au-delà, à l'intérieur. Ça veut dire que je suis dans une vie, d'accord, dans une continuité de vie, euh, qui inclut le décès physique, l'élévation de l'âme, peut-être la réincarnation ou l'expérience de l'âme dans différents plans cosmiques, comme ces poupées russes, comme les corps subtils, ou on peut voguer sur différents plans de conscience, même si on ne les voit pas, tout comme le Wi-Fi, grâce au champ électromagnétique, va pouvoir en fait créer le support pour pouvoir mettre en communication des réseaux. Je la fais de manière vulgarisée, bien sûr. Donc, l'au-delà de ce que l'on voit, nous y sommes, nous y serons et nous y serons encore. La vie est une continuité de la mort et la mort est une continuité de la vie. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de début et de commencement. Et c'est pour ça que parfois vous avez des insécurités que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que parfois vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'être ailleurs, d'avoir déjà vécu ce moment. Et là, il y a beaucoup de prise de conscience sur cette manière un peu plus spirituelle de l'esprit, pas religieux, mais de l'esprit de considérer la vie, le monde différemment, l'intérieur aussi différemment. Et donc là, se reculer pour mieux, c'est pas pour mieux sauter, mais pour mieux prendre son chemin, c'est intégrer simplement sur quelques jours, 7-8 jours, son chemin pour éviter une répétition. Et vous allez voir que la vie va ou vous a récemment confronté à un choix qui aurait pu être répétitif pour vous. Intérieurement, extérieurement, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Donc il y a une idée, pardon, il y a une idée d'intégration. Je ne sais pas si ça sera clair parce que je suis partie un peu dans tous les sens de nouveau. Il y a quelque chose qui est très très fort avec le chakra coronal ici en haut et le chakra du troisième œil. C'est comme par exemple aussi à prendre en considération par rapport à tout ce que je vous ai exprimé sur le domaine énergétique.
Ici, quand vous naissez, d'accord, vous avez comme une batterie. Ok, c'est comme si vous achetez une pile. La pile, elle est complètement chargée. C'est des piles qui sont à recharger avec un chargeur. Ok, c'est pas des piles qu'on jette après une fois, une seule utilisation. Et donc, votre batterie, elle est complètement chargée. Mais il va falloir la recharger. Et vous ne pouvez pas la recharger tout seul. Parce que ici, vous ne pouvez pas nourrir un corps physique tout seul. Quand vous êtes bébé, vous êtes automatiquement tourné vers l'extérieur. Mais quand vous êtes adulte, vous êtes aussi automatiquement tourné vers l'extérieur. Et pour comprendre que oui, il faut être tourné vers l'extérieur, mais nous sommes aussi tournés vers l'intérieur. Comme la Terre, pour pouvoir être euh, en, euh, en équilibre, en harmonie dans le cosmos dans lequel elle évolue, a besoin d'être aussi tournée à l'intérieur avec ses différentes couches allant jusqu'au noyau, au liquide qui font qu'elle va créer un champ électromagnétique pour se protéger en fait de toutes les choses difficiles, toutes les agressions extérieures cosmiques. Et, euh, et nous, c'est pareil, si vous voulez, dans le sens où nous avons besoin d'être tournés vers l'intérieur. Ça veut dire dans sa conscience, dans son âme, dans son corps physique, dans ses besoins. Un besoin exprime une nécessité. Une émotion vient appuyer sur un besoin peut-être négligé ou non comblé. Une émotion perçue comme négative, parce qu'aucune émotion n'est réellement négative, c'est la manière dont on se positionne, dont on pose son regard, qui peut être plus ou moins bon ou mauvais. Et donc, on a besoin d'être relié à ce corps physique, de savoir la sensation de faim, etc., pour pleurer, pour avoir normalement notre maman qui vient nous nourrir et nous apprendre à être autonome au sein du vivant. Ça veut dire que même adulte, on est forcément tourné vers l'extérieur. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de nourriture, ce que la Terre me fournit. La Terre elle-même a besoin pour fournir ça des éléments cosmiques qui l'ont composé, du soleil, etc., etc., pour pouvoir s'auto-alimenter et nous alimenter. Et donc, on est toujours à la fois tourné à l'intérieur et à l'extérieur, comme ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Et c'est pareil pour l'au-delà, finalement, de ce que l'on voit. L'au-delà de ce que l'on voit est finalement une partie de ce que l'on est intérieurement, de ce que l'on exprime, de là où on vient, de l'information primordiale qui coule en notre conscience et qui vient s'incarner dans un support biologique ici. Et donc, on a besoin donc d'être tourné vers l'extérieur pour être nourri, mais la nourriture, même physique et tangible, si par exemple je prends des carottes, je les coupe maintenant, puis je prends des carottes qui ont été coupées il y a 3 jours, il y aura plus de biophotons, donc de particules de lumière, dans les carottes qui viennent d'être coupées. C'est scientifique aussi. D'ailleurs, les particules de lumière s'expriment différemment dans les cellules humaines qui sont malades ou une personne qui exprime un cancer. Ça veut bien dire que l'information, la particule, la lumière modifie son comportement en fonction, par exemple, de la maladie. Donc, même si je mange des carottes ou quelque chose de tangible, je mange quelque chose qui est énergétique, qui est une fréquence et qui est aussi essentiellement fait de vide, finalement, même si je sens sa densité. Et mon corps physique, en l'ingurgitant, va pouvoir produire une énergie. Ça va passer au travers de mes différents corps subtils. Et mes différents corps subtils vont être alimentés par mes corps, par mes centres d'énergie. Ils vont pouvoir alimenter mon aura. Et mon aura va pouvoir elle-même aussi alimenter mes corps subtils qui vont eux-mêmes alimenter mes centres énergétiques, donc mes chakras qui vont eux-mêmes alimenter mes méridiens et mes vaisseaux pour aller jusque dans mes organes, pour aller créer cette énergie-là. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être en conscience maintenant de ce que l'on fait, de ce que l'on mange, de la manière dont on pense. Et de surtout du fait d'être de l'information qui vient s'exprimer de différentes manières au sein du vivant,
comme on le connaît, comme on le nomme sur Terre, mais le vivant n'est pas que terrestre. Le vivant est une expression de l'énergie primordiale et il faut qu'on puisse dézoomer pour essayer de comprendre, de voir plus large et même on aura toujours des mystères et c'est ça aussi qui est beau. Et apparemment même les défunts, ils ont encore des mystères, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas dire, qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes parce que c'est comme des couches d'un gâteau qu'on va aller expérimenter. Et pour pouvoir exprimer justement une évolution dans sa propre conscience, il faut comprendre quelles sont ses mémoires, quel est son chemin de vie, quels sont ses éléments déclencheurs, à quel moment je prends une réaction automatique qui vient simplement d'un instinct de survie et donc de mon inconscient pour pouvoir entrer dans des actions cohérentes et conscientes. Et là, tac, il y a une espèce de... Vous allez voir, au mois de mai, il y a un reboot, j'entends, je sais pas ce que ça veut dire, reboot. On tourne complètement le bouton, on fait un 180 degrés, puis paf, ça y est, on y va, on avance. Tandis que là, bah, c'est un peu... pas avoir l'impression de jongler avec une expression de son passé, puis en même temps l'envie de produire quelque chose de différent. Donc il y a vraiment une très forte connexion ici au niveau du troisième œil et du chakra coronal. Je prends les cartes chez moi, c'est intuitif les amis, je le précise. Chance, chakra du cœur. Alors, vivre dans le présent, chakra du cœur. Donc on a quand même 2 fois le chakra du cœur. Le cœur vient exprimer, d'accord? Le cœur vient transmettre, donner. C'est le premier organe qui se forme avant le cerveau. L'énergie du cœur est la plus importante. Ici, j'ai le lapis lazuli, résolution de problèmes, chakra troisième œil, chakra de la gorge. C'est peut-être pour ça que ça me perturbe, parce que j'ai aucun problème au niveau de la gorge. Donc, ici, d'ici au mois de juin, il y a des nouvelles chances, il y a des évolutions, il y a un positionnement, il y a quelque chose qui se résout dans l'expression de qui vous êtes dans votre vie. Donc, il y a une idée ici de... Ouais, tout à coup, on se propulse vers l'avant. C'est vraiment ce que je reçois. Elle est vraiment bizarre, cette guidance. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oui, magnétisme, attraction. On est forcément aussi touché par les énergies cosmiques. On fait partie de toute cette grande structure d'information, d'énergie, de particules. Hein, de manière à la fois dite densifiée dans les émotions, le ressenti physique, le corps, les besoins alimentaires, les besoins primaires d'un être humain, mais également dans la conscience cosmique. Et donc ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'activer. C'est pour ça que vous pourriez vous sentir un peu seul, mais aussi dans surtout une sensation à la fois de il n'y a pas grand-chose qui se passe, où j'ai l'impression d'être pas bloqué. C'est pas une sensation désagréable hein, d'être bloqué, c'est plus un sentiment de vide, mais en même temps il peut être vécu de manière vraiment très sereine dans le sens de j'intègre en fait, j'intègre toutes ces notions, je laisse le temps à mon corps d'infuser toutes ces informations, c'est hyper important. Voilà, il y a une croissance ici, il y a quelque chose qui grandit, ok, il y a des projets, il y a des choses qui sont en train de grandir en vous. On va demander si une synthèse, les fondements de l'humanité. Mais d'où vient l'humanité hein? Comment ça s'est créé tout ça? Différentes sortes d'amour. Je pense que justement, il faut reconsidérer son propre regard sur soi-même. On vous demande de laisser aller ce qui doit s'en aller, de ne pas vous y accrocher. C'est vraiment important de laisser fluidifier tout ça et de ne pas paniquer. La mémoire qui s'exprime actuellement, voilà, ça peut passer par le corps physique, ça peut passer par la matière, ça peut passer par tout ce qui sera en fait physique, tangible dans votre vie. Ça peut aussi créer un sentiment d'injustice ou un sentiment de se dire bah, tiens ça m'a pas l'air équilibré ou moi-même je suis pas équilibré émotionnellement pour l'instant ou financièrement etc. Parce qu'on doit toujours finalement se libérer des chaînes et se libérer des chaînes c'est pas
en s'excitant à tout va. C'est déjà une perception de la réalité qu'on va modifier petit à petit. Il y a encore un gros travail sur les lignées transgénérationnelles. Et pour beaucoup de personnes, on vous demande d'arrêter maintenant de vous auto-saboter parce que on dit l'âme, la lumière ici s'exprime maintenant en vous. Et il est important que nous puissions arrêter de nous conduire, de nous limiter avec quelque chose qui est involutif dans nos sociétés, dans nos propres croyances limitantes sur nous-mêmes, etc. Ok. J'ai envie de demander vers quoi ça nous amène, tout simplement. Vers quoi ça nous amène? Ben voilà, l'expansion et l'âme. La passion, l'âme, l'expansion nord, donc sur son chemin d'âme, vers un nouveau début, vers une reconnexion au vivant, tout court, mais au vivant, c'est au vivant terrestre, comme au vivant conscient, comme à l'au-delà de ce que l'on voit qui est intérieur et aussi qui est relié à l'extérieur. Donc c'est vraiment une expansion de vie, une expansion de conscience, une reconnexion spirituelle importante pour pouvoir venir exprimer qui nous sommes ici et laisser émerger en fait la profondeur d'âme en chacun pour qu'elle puisse s'exprimer librement. Une synthèse. Le citron jaune. Je décide de me détacher de toutes les agitations mentales du monde dans lequel je vis. En fortifiant ma foi, je me sens guidée. J'attire à moi l'énergie nécessaire pour entreprendre, créer et réaliser harmonieusement tous mes projets. Chaque jour, je progresse dans l'acceptation du pouvoir de mes forces créatrices. Aucune difficulté ne peut m'arrêter et j'avance dans la certitude de ma réussite. Wow. C'est fort. Continuez d'avancer. L'eucalyptus radié. En prenant conscience de mes limitations, j'accueille et je m'ouvre spontanément à une nouvelle énergie libératrice qui me ressource et me fortifie. Dès maintenant, je favorise mes vraies valeurs créatrices et j'avance en toute sérénité dans la réalisation de mes projets. En privilégiant l'écoute de mon intuition, je réalise harmonieusement et sans difficulté tous mes objectifs. Un conseil pour terminer. Vision globale. Aborder une... Puis là, j'ai encore la retraite. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur sur tout ce qui est trop simple, radical. Vous voyez? Enfermant, bloquant. On vous demande ici d'arrêter de vous protéger d'une purification. Il est temps de laisser aller ce qui était. Il est temps d'accepter, de changer, de modifier vos habitudes intérieures, extérieures. Il est temps vraiment... de comprendre que vous vous protégez de votre propre conscience qui essaie de vous guider. Hein? Une synthèse du conseil. Ça veut rien dire, une synthèse du conseil. Bref. Right. L'énergie du cœur avec la girafe et l'introspection. Donc, il est temps vraiment d'arrêter de lutter contre les choses, contre soi, contre son cœur, contre sa réalisation personnelle. Je vous rappelle que le cœur crée un champ électromagnétique, que la taupe est aveugle pour aller quoi au ressenti, et que ici, il y a besoin véritablement d'aller venir exprimer cette espèce d'équilibre et d'harmonie en vous et autour de vous dans votre vie de manière générale. Voilà, c'était vraiment bizarre. Ce vers quoi nous allons, vous êtes la base. Donc, revenir aux bases, revenir aux fondamentaux, revenir à soi, créer quelque chose de solide ici. Hein. Visualiser le futur, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pas un faux départ, c'est une sensation de faux départ, mais en fait, c'est juste... On vous ramène un tout petit peu en arrière pour que vous puissiez vraiment prendre vos racines, prendre cet espace afin de créer du nouveau qui soit viable. C'est vraiment ce qu'on me donne. Voilà, votre seul soutien. Donc, il y a ici vraiment une idée d'être face à soi dans des situations ou une situation et de grandir intérieurement tout en faisant preuve de bienveillance autour de soi, d'écoute envers soi et envers autrui.
Les amis, c'était très particulier, mon Dieu. Un peu brouillon, mais j'ai fait au mieux. Prenez que si ça résonne, bien évidemment, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous et à